La contestation psychique, un individu ne peut pas parvenir à l'autonomie psychique s'il ne conteste pas les volontés qui l'influencent. Donc, autrement dit, l'individu doit s'approprier son territoire psychique pour en parvenir éventuellement à un état d'autonomie et de se sortir de l'influence des plans et des entités qui y résident, c'est-à-dire les entités astrales ou mentales. Donc, la contestation psychique est fondamentale parce que c'est le moyen par rapport auquel l'individu va se donner le droit d'accéder à la liberté mentale. Parce que sans contestation, l'individu ne peut pas aller chercher de droit. Et ça, on l'a vu sur le plan historique. Donc, c'est sûr que la façon que j'en parle, ça peut paraître abstrait parce qu'il est question de contestation au niveau de la psyché par rapport à des entités qui résident sur des plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, mais ça n'en demeure pas moins que ça va être un enjeu fondamental à mesure que les gens vont évoluer au fil du temps. Parce que au niveau historique, l'être humain a dû contester pour obtenir des droits. Par exemple, prenons le cas des femmes qui ont dû contester les autorités en place il y a à peine quelques décennies pour obtenir le droit de vote. Donc, autrement dit, spontanément, les hommes qui étaient au pouvoir des institutions politiques, économiques, ne donnaient pas nécessairement spontanément beaucoup de droits aux femmes. Et les femmes ont dû contester pour obtenir le droit de vote. Et il y a eu plusieurs contestations historiques qui ont permis à certains individus de davantage goûter à une autonomie, à une liberté, un peu comme par exemple le mouvement des droits civils aux États-Unis, où des Noirs ont fait des contestations pour obtenir des droits de manière égalitaire par rapport aux Blancs. Donc, même chose en Afrique du Sud où il y avait l'apartheid, donc où il y avait de la discrimination entre les Noirs et les Blancs. Donc, il y avait des lieux où les Noirs ne pouvaient pas aller, comme par exemple, il y avait certaines toilettes qui étaient réservées aux Blancs dans des lieux publics, notamment aux États-Unis, avant le mouvement des droits civiques. Donc, il y a eu de la contestation sur le plan historique pour que des individus puissent bénéficier de davantage de droits et de libertés. Et au niveau psychique, c'est la même chose qui va se produire dans le rapport entre l'individu et les plans invisibles. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que si vous ne demandez rien, vous obtiendrez rien. Donc, autrement dit, la contestation de l'individu qui se conscientise, qui commence à avoir accès au savoir et à goûter à l'énergie qu'il intègre en relation avec le processus de la fusion, ça doit lui servir, à mesure qu'il est en contact avec les plans, à monter en vibration pour éventuellement les égaliser, parce que s'il n'est pas capable d'égaliser l'intelligence de son propre esprit, qui réside sur les plans de la lumière, bien à ce moment-là, il n'est pas libre de ce dernier. Donc, autrement dit, tant que la personne n'est pas capable de manifester une certaine intensité, une certaine autorité vibratoire pour être capable de contester les plans, ben, il ne peut pas être libre des plans. Au même titre que si, dans le passé, par exemple, les femmes n'avaient pas monté en vibration pour contester les hommes qui les empêchaient de voter et d'être considérées comme étant des citoyennes à part entière, eh bien, les femmes n'auraient jamais eu accès au droit de vote. Parce que, en réalité, les gens qui sont en position d'autorité, en position de pouvoir, spontanément, leur mouvement ne sera pas de donner accès facilement à des droits ou à une plus grande liberté à certaines personnes, surtout si elles en tirent avantage. Nous n'avons à penser que, par exemple, à l'exploitation industrielle qui se faisait, entre autres, dans certains pays là, nord-américains, en Occident. Et il y a eu le mouvement du syndicalisme qui a permis aux travailleurs, donc aux gens qui étaient souvent faiblement payés, à améliorer leur sort professionnel pour avoir des emplois de plus grande qualité, et ça crée une pression aussi politique, une pression sur les gouvernements pour donner des droits minimums au niveau du travail. Donc, sans contestation des conditions de vie qui étaient difficiles, les conditions de l'homme ne se seraient pas améliorées, que ce soit au niveau du travail et ainsi de suite. Donc, autrement dit,
C'est sûr que, par exemple, la personne qui est la tête d'une multinationale et qu'elle est multimillionnaire et qu'elle fait beaucoup d'argent, n'aura peut-être pas envie spontanément de donner plus d'argent à ses employés. Par contre, si les employés contestent le fait qu'ils devraient avoir une meilleure répartition de la richesse, ben là, ça crée une pression, ça crée une tension qui peut permettre à certains employés d'améliorer leur sort et d'avoir un meilleur niveau de vie par la suite. Et c'est la même chose dans le rapport au plan. Donc, autrement dit, la contestation qui se fait pour dénoncer des injustices au niveau humain doit éventuellement être faite et être transposée dans le rapport entre l'être humain et les êtres qui se retrouvent sur les plans invisibles. Et c'est sûr que ce type de contestation-là est psychique, à la différence de la contestation plus au niveau psychologique et concrète que l'individu va vivre par rapport à des êtres physiques dans le but d'avoir des rapports plus égalisés, plus harmonisés, qu'il y ait une plus grande justice sociale, et ainsi de suite. Mais c'est l'individu qui se conscientise, qui commence à percevoir dans les éthers, qui commence à monter en sensibilité, qu'il va avoir la capacité éventuellement de voir clair par rapport au jeu des plans, puis d'être capable de monter en vibration pour contester les plans et accéder à du savoir qui réside, que ce soit sur les plans astraux ou les plans de la lumière, pour éventuellement bénéficier d'une intelligence qui est aussi grande que les entités qui s'y trouvent. Donc, autrement dit, l'individu qui a une capacité de contestation éventuellement ne subira plus aucune forme de retenue d'informations qui proviennent des plans invisibles, étant donné qu'il va être un avec les plans invisibles, c'est-à-dire qu'il va avoir accès à tout le réseau. Donc, il va être comme un utilisateur d'ordinateur dont les sites, il y a certains sites qui sont bloqués. Bon, ben l'individu qui se conscientise ne sera plus bloqué par certains administrateurs du réseau informatique ou des serveurs, qui sont des entités, par rapport à l'Internet psychique, parce que il va avoir accès à une conscience vibratoire, qui est une forme de clé passe-partout qui lui donne accès à toute forme d'archives qui se retrouvent à la fois sur les plans astraux et aussi sur le plan mental. Donc, autrement dit, il a accès à tout. Donc, l'individu qui va égaliser l'intelligence de l'esprit ne sera plus éventuellement sur tutelle psychique parce qu'il va être mature, étant donné qu'il aura totalement intégré l'énergie de l'esprit dans le cadre du processus de la fusion, et il va pouvoir avoir accès à toutes les informations qui se retrouvent sur les plans de la lumière. Donc, il n'y aura pas d'endroits qui vont être bloqués. Donc, c'est sûr que, par exemple, il y a des gens qui vont essayer d'avoir accès à certains sites en Chine, mais les gens qui administrent le pays ont décidé de bloquer certaines informations. Donc, c'est sûr que présentement, il y a certains médiums qui veulent avoir accès à certaines informations, mais les administrateurs des plans astraux leur bloquent l'information. Et comme ces gens-là n'ont pas la capacité de monter en vibration pour générer une vibration qui est plus haute que les entités astrales, qui les mettraient en position d'autorité pour les amener à dévoiler des choses, ben, à ce moment-là, ils subissent la retenue d'informations. Donc, autrement dit, tant que l'individu n'a pas fusionné avec le plan mental pour lui donner l'autorité vibratoire d'accéder aux archives astrales et mentales, bien, il peut subir la retenue d'informations et en souffrir. Et c'est sûr que lorsqu'on souffre de l'ignorance associée à un manque d'information, eh bien, il faut avoir la capacité de monter en contestation pour aller chercher l'information avec notre puissance de pénétration psychique. Parce que l'individu a le droit de savoir. Et là, je vais mettre l'accent là-dessus parce que c'est fondamental. Chaque être humain a le droit de savoir. Donc, le droit d'accès au savoir. Sauf que, présentement, ce n'est pas tous les êtres humains qui ont la capacité de monter en vibration puis de se donner l'autorité d'exercer ce droit-là. Donc, c'est sûr que si, par exemple, un être humain demande quelque chose à une personne, puis la personne ne veut pas lui dévoiler l'information, puis la personne se fait dire, ben, tu n'auras pas accès à telle connaissance ou information parce que, ça, c'est des ministères, tu n'es pas prêt à l'entendre. Puis l'individu en reste là. Ben, c'est sûr qu'il est limité. Donc, autrement dit, pour accéder au savoir, il faut être capable de ne pas être satisfait d'une réponse dans laquelle on nous dit « Ah, toi, t'es pas assez intelligent pour savoir, t'es pas assez ci, oh, tu vas le savoir plus tard », à moins que ça soit sur la vibration. Mais si c'est pas sur la vibration,
puis on sent que l'entité ou l'individu qui nous bloque l'accès à une information cherche à dominer, à s'imposer, ben à ce moment-là, c'est légitime pour l'être humain de contester cela. Au même titre qu'il a été légitime pour les femmes de contester les hommes qui les empêchaient de voter, au même titre qu'il a été légitime pour les travailleurs de contester les propriétaires d'entreprises qui les gardaient dans un état presque d'esclavage en relation avec des mauvaises conditions de travail. Donc, dans le même esprit, éventuellement, il va y avoir non pas un mouvement des droits civils, mais un mouvement des droits psychiques que l'homme nouveau va entamer dans son rapport avec les plans. Mais pour en revenir là, il faut qu'il prenne conscience de l'existence des plans, ce qui est fondamental. Donc, autrement dit, tant que la personne n'a pas une capacité de lecture vibratoire inhérente étant le produit de la fusion, ben, il ne peut pas contester les plans de la lumière pour avoir accès à plus d'informations de nature vibratoire, étant donné qu'il ne peut pas l'apercevoir. Donc, on ne peut pas contester quelque chose dont on ignore l'existence. Mais lorsqu'on commence à comprendre ce qui se passe sur les plans, et être capable de communiquer télépathiquement avec eux, c'est à ce moment-là que l'être humain peut procéder avec sa force de pénétration psychique à des dévoilements d'informations et à s'affranchir du mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est quoi? C'est une condition associée à la tutelle psychique de l'être humain immature qui fait en sorte que l'être humain, tant qu'il n'a pas atteint un certain seuil vibratoire, n'a pas accès à certaines informations. Et cette retenue d'informations est voulue pour empêcher l'être humain de sombrer dans la folie par rapport à un accès trop rapide au réel qui lui créerait des chocs qui seraient très grands et qu'il n'aurait pas la capacité de réajuster et d'intégrer par la suite. Donc, autrement dit, au lieu d'exposer l'être humain à une très grande forte quantité d'énergie qui pourrait le détruire, eh bien, il y a une retenue d'informations qui est faite d'une manière volontaire par les administrateurs astraux et également sur le plan mental qui font la gestion des activités planétaires pour empêcher qu'il y ait un trop grand accès d'informations à des individus qui ne sont pas prêts à l'intégrer ou à la gérer. Parce que c'est un petit peu comme la nourriture. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, se met à manger en trop grande quantité de la nourriture, qui n'est pas capable d'intégrer, bien qu'est-ce qu'il fait? Il a vomi. Puis vomir de la nourriture, c'est quoi? C'est une perte d'énergie parce que la personne ne bénéficie pas de l'énergie de la nourriture qu'elle rejette. Et puis par la suite, ben, ça fait dépenser de l'énergie à son organisme. Donc, autrement dit, de manger de la nourriture en trop grande quantité en trop peu de temps, c'est pas quelque chose qui est intelligent et c'est très énergivore. Donc, c'est la même chose par rapport à l'avoir accès au savoir. C'est l'individu lui-même, dans sa contestation psychique, individuelle, fondamentalement, qui va accéder au savoir et se donner le droit d'accès au savoir. Et c'est l'individu aussi lui-même, sur une base individuelle, qui va se sortir de la quarantaine psychique. S'il attend après les autorités terrestres, que ce soit gouvernementales, que ce soit ecclésiastique, que ce soit scientifique et ainsi de suite, il risque d'attendre longtemps. L'individu nouveau, c'est un être qui est proactif. C'est un être qui passe à l'action. C'est un être qui bouge et qui va agir concrètement dans sa vie de tous les jours pour améliorer son sort s'il sent un déséquilibre énergétique dans sa vie. Donc, autrement dit, il va bouger. Et c'est ce qui définit l'être humain nouveau. L'être humain ancien avait tendance à être passif et à attendre après les gens en autorité, alors que l'être humain nouveau va assumer sa propre autorité individuelle qu'il va se donner en assumant son individualité et en réclamant son droit de savoir. Parce que, en réalité, sans contestation, l'être humain ne sera jamais libre. Et la contestation de l'être humain nouveau va être pour l'accès au savoir, puis une amélioration globale de son sort planétaire. Parce que c'est pas normal que des êtres humains souffrent de la maladie, souffrent de manque d'accès à de l'eau potable, souffrent de manque d'accès à la nourriture. Ces conditions-là évolutives vont devoir prendre fin. C'est juste une question de temps parce que l'être humain nouveau va les renverser, ne serait-ce que pour sa personne. Donc, autrement dit, c'est pas normal non plus que tout le monde finisse par vieillir ou mourir, comme l'a déjà dit un célèbre philosophe. Parce qu'en réalité,
vieillir, c'est quoi? C'est une usure du corps physique qui n'est pas capable d'être régénérée. Et l'être humain nouveau, à travers sa parole et sa capacité d'intégration vibratoire, pourra éventuellement manifester une vibration qui va être autogénératrice de sa structure physique planétaire, puis il pourra résider dans le corps le temps qu'il a besoin. S'il a besoin d'être sur Terre pendant 100 ans ou 100 000 ans, il pourra générer une vibration qui va émaner de sa volonté, qui va lui permettre d'avoir un corps qui est en santé, qui est flexible, qui est cohérent, qui ne se dégradera pas. Donc, autrement dit, il ne sera pas régi par des lois involutives d'entropie et de dégradation de la forme issues d'une programmation biologique, parce que son intégration vibratoire issue de la fusion va lui permettre de générer une force de volonté transcendantale qui va dépasser, qui va transcender donc les conditions planétaires évolutives pour générer des conditions évolutives qui vont provenir de son individualité. Donc, autrement dit, l'être humain nouveau va tout contester, parce que c'est sûr que c'est pas normal, par exemple, pour un individu de passer une bonne partie de sa vie à faire un travail qui est aliénant, pour lequel il est payé, qui est obligé de faire des tâches répétitives qui ne nourrissent pas, par exemple, sa créativité, si il a la sensation que, à quelque part, il doit faire autre chose. L'être humain nouveau ne sera pas obligé de travailler pour gagner de l'argent, pour survenir à des besoins associés au corps physique, comme manger, boire, se nourrir, se loger, étant donné que, éventuellement, l'être humain nouveau va pouvoir reconfigurer le corps physique par son intégration vibratoire, ce qui va faire en sorte qu'il n'aura plus besoin de boire, manger, être logé. Le corps va être en fonction de sa volonté, va agir en fonction de sa volonté, il va se modifier en fonction de sa volonté, il va s'altérer en fonction de sa volonté comme des super-héros qu'on peut voir dans des personnages de bande dessinée qui vont pouvoir, par exemple, disparaître, réapparaître, changer de forme. Donc, l'être humain nouveau va, en fait, chercher une compréhension des lois de l'énergie, des lois de l'évolution et de l'involution. Il va comprendre les lois fondamentales qui régissent les structures de l'univers. L'être humain nouveau va avoir accès à toute l'information qu'il a besoin d'une manière instantanée et immédiate. Et plus il est en fusion avec l'esprit, puis plus sa force de pénétration psychique est grande, et plus il peut accéder rapidement à de l'information. Ce qui donne une mesure de sa capacité d'intégrer l'information et d'y accéder, c'est son autorité. Et puis l'autorité, ça vient de quoi? Ça vient de sa volonté. Le fondement qui va permettre à un être humain de s'émanciper psychiquement dans son rapport au plan, c'est de générer une volonté qui est aussi grande que les entités qui régissent les plans. Et pour y arriver, ça prend une contestation. La contestation est fondamentale. Pas de contestation, pas de liberté. Si, par exemple, les femmes n'avaient pas contesté le fait qu'elles n'avaient pas le droit de vote il y a à peine quelques décennies, est-ce que vous pensez que les hommes leur aient donné le droit de vote? Non. Donc, c'est pour ça que si on ne demande rien, on n'a rien. Et c'est sûr que dans cet enregistrement, il y a beaucoup de redites, mais c'est parce que c'est fondamental. L'être humain nouveau, c'est pas quelqu'un qui va attendre après les gourous, les maîtres spirituels, lui donner accès à de la lumière ou à des fragments de lumière. C'est lui qui va chercher la lumière par lui-même en la générant à travers une parole vibratoire qu'il canalise d'une manière instantanée.